C'est pas que je saurais pas le faire, parce qu'il suffit de suivre une recette finalement. Ouais. Sans dénigrer ce que tu fais, pas du tout. Mais il suffit de suivre une recette finalement. Non mais tu vois ce que je veux dire? Si? J'ai dénigré? Mais non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Salut, c'est Guigui Pop, on est dans Dis-moi ce que tu manges avec Mathéo et on va manger vegan, je crois. Ouh. Guigui, introduis-toi. Je m'appelle Guigui Pop, c'est écrit là-dessus, regardez. Maléfique, je suis trop content d'avoir un tablier avec écrit Guigui Pop. Je suis humoriste, voilà, auteur, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Compositeur, drôle. Auteur de textes drôles, et voilà, j'ai un podcast, j'ai des chroniques sur France Inter, bref, voilà, bon, allez voir sur mon Instagram. On va manger vegan puisque c'est ton alimentation à toi, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu manges alimentation à domicile. à domicile. À l'extérieur, tu manges? Végétarien. Ok, bon, c'est cohérent. Beaucoup de restos où c'est trop compliqué, et surtout il y a beaucoup de restos qui savent pas le faire. Du coup, c'est genre, ah bah t'es vegan? Bah tiens, il y a des haricots là. Et si tu veux, oui, enfin bon. Action! La recette, elle est à base de... Potimarron. Bravo. Dans lesquels nous allons mettre des... Graines de courge. Exactement, avec Du persil. fines herbes. Des fines herbes. Un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote, et tout ça, on va l'incorporer dans une crème de coconut. Trop bien. On va utiliser donc le potimarron en entier. Même la peau, tu veux dire. Même la peau, exactement. Et tout ça, on va le faire cuire dans un bouillon de légumes déshydratés. Ça se présente comme un gros sachet de thé, Ok. dans lequel tu as des légumes séchés. Ok, trop bien. Quand tu vas le mettre dans l'eau, ça va infuser et ça va dégager un gros parfum. On remerciera l'épicerie Epi, épicerie paysanne et indépendante, qui nous a fourni ces délicieux légumes. Hein Et les fleurs. Trop bien. Je vais remercier mon fils aussi. Mais quand même, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Bon, Guigui, c'est toi qui vas faire la popote. Donc Guigui, Ok. popote. Popote. Guigui, à la découpe. Ouais. Toi, avant d'être vegan, Oui. t'étais un mec normal. J'avais une hygiène de vie déplorable. Ah d'accord. Burger, kebab, planche de charcuterie, planche de fromage et tout. Ouais. Je dis pas que c'est ça une hygiène de vie déplorable, mais ça s'est cumulé avec un emploi du temps de fêtard et oui, beaucoup de... Bon bref. T'étais musicien auparavant. Voilà, j'étais musicien. Donc Voilà. beaucoup de fêtes et beaucoup de trucs. Sex, drogue and rock'n'roll. Exactement, et du coup, pas beaucoup de... je fais pas du tout attention à ma santé, etc. Ouais. Et en fait, après ça, je me suis retrouvé chef opérateur au studio Dailymotion. Ouais. Et au studio Dailymotion, on a filmé une émission qui parlait des enjeux écologiques, etc. Et un jour, ils ont reçu, alors que je filmais, ils ont reçu Aymeric Caron, figurez-vous. Ouais. Et Aymeric Caron, bon, on en pense ce qu'on veut. Mais regarde, si tu le mets comme ça, c'est plus facile. Allez, ok. Maléfique, c'est vrai en plus. Ce mec ne ment pas. Mais en fait, il a fait une émission où il parlait du végétarisme et de... Enfin, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Je me disais, j'aime trop les animaux, il y a un côté qui me dégoûte dans la barbarie, tout ça, etc. Et aussi, je voudrais agir pour l'écologie. Et en gros, je suis rentré ce soir-là et j'ai dit à mon ex-compagne, tu veux pas qu'on essaye d'être végétarien, voir ce que ça fait, quoi, voir ce que ça donne, on essaye, quoi. Et bon, du coup, j'ai jamais arrêté après. Trop bien. Juste ça s'est transformé comme ça. Peut-être ça crée beaucoup de débats, souvent... notamment dans ma famille, ça a créé des débats, ça a créé des embrouilles et tout, carrément. Genre des gens à qui t'as arrêté de parler depuis que t'es vegan? Non, mais des gens qui considèrent que tu fais ça, t'es chiant, c'est toujours pareil, quoi. T'es chiant, c'est une mode. Les gens ils disent, ouais, non, mais c'est une mode, ça, et tout. À mon époque, on mangeait tout et n'importe où, on mangeait tout, on se plaignait. Oui, oui, bon. Mais l'époque est aussi différente, et puis il faut, je pense... Surtout, c'est ça. Les gens ils disent souvent, ça te manque pas une belle entrecôte et tout. Alors déjà, un morceau de viande ne me manquera jamais. Dans le sens où ce n'est pas un humain, c'est juste un morceau de viande. Mais tu vois, c'est trop bizarre de dire ça. Mais surtout, je me dis, la plupart des gens, ils consomment de la viande, mais surtout, ils consomment de la mauvaise viande, en vrai. Souvent, très très souvent, ouais, on est d'accord. Donc en fait, si c'est pour arrêter des McDo et des sandwichs au jambon Herta, bah ouais, hein, Ça va. y a pas de problème, tu vois. Ouais. Ce serait quoi le fast-food du véganisme? Il y a beaucoup d'alternatives véganes maintenant, tu vois. Ouais. T'as des burgers, t'as plein de burgers véganes, plein de trucs comme ça. Donc t'es pas obligé de manger toujours... En fait, il y a une mauvaise image aussi de ça, tu vois. Ces gens, ils vont dire « Ah, c'est le quinoa et les radis, quoi ». Ouais. Que pas du tout. En fait, tout existe maintenant. L'argument des carnistes, c'est de dire « Pourquoi vous avez besoin d'un faux steak pour, Oui. ça veut dire que ça vous manque, tu vois. Oui. En fait, pas du tout. C'est comme tu dis « Pourquoi vous fumez des vaporettes, quoi ?» Ouais. T'as qu'à juste arrêter de fumer. En fait, c'est pareil. Pourquoi vous buvez de la bière sans alcool? Bah c'est pareil. C'est juste que t'aimes bien le goût, t'aimes bien le truc. T'as pas envie de boire d'alcool. Et bah t'as pas envie de manger de viande, mais tu peux manger un faux steak. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis t'as pas envie d'en subir des fois les effets néfastes sur ton corps. Voilà. Je fais ça pour moi. Merci C'est fun, hein? pour ça. Vous tapez des barres, j'imagine? Non, pas du tout. On s'attendait à Mon boulot à la base, c'est humoriste, hein. Mais là, on dirait pas. très belle découpe de potimarron, hein, Ah. je tiens à le préciser. Ah oui, parce que je l'ai fait sans y penser, c'est ça aussi. Regardez-moi ça. C'était Je suis inconscient. là, bro, inconsciemment, j'ai découpé le petit marron. Bon, après, j'ai d'autres talents. Échalote ciselée, ok? Donc tu vois que j'ai fait dans un sens des petits traits, Ah oui, oui. et dans l'autre sens des petits traits comme ça. Le but c'est de faire des cubes
à peu près symétriques. Ok. Parce qu'après on va les manger crus dans la crème, tu vois, donc que ce soit à peu près d'un gabarit acceptable. Ok. Yes. Prends ton temps. Il faut toujours nettoyer sa station, ça je l'ai vu dans les émissions de cuisine. Exactement. Tu nettoies ton truc entre chaque étape. Guillaume, Oui, bonjour. on va aller voir si nos potimarrons sont cuits. Très bien. Je te confie une louche. Et tu peux choper un écumoire, s'il te plaît. L'écumoire, c'est le rond avec des trous dedans. Bah attends, tu me prends pour qui? Ouah. Ça ressemble à une petite sangria. Exactement. T'as déjà bu de la sangria en tétrabrique? C'est dégueulasse. Vous connaissez ça? Non? Ah, vous n'avez pas été jeune. Et maintenant, tu vas appuyer sur un bouton. Avec plaisir. Regardez bien comme ça émulsionne. Vous l'avez dans le plan, ça? En plan serré? C'est magnifique. Et on va augmenter la vitesse. Avec plaisir. En 2. Oui. C'est que... Coupé. Pas les caméras. Pas si éloigné de certains morceaux que j'écoute. On a terminé, Guigui. Oui. Le velouté. Alors maintenant, on va se le verser dans La bouche. la Casserole. dans la casserole. Regarde-moi cette belle texture veloutée. Très velouté, avec des petites bulles. N'est-ce pas magnifique? Ouais, c'est magnifique, en gros. Ouais. Et là, il y aura un petit contest, Guigui. Ok. Ok. Nous allons émulsionner la crème de coco. Émulsionner la crème de coco. On fouette. Ce mec n'a pas les mots. Le but, c'est de faire de la crème crémeuse, une crème Liquide. fouettée. Fouetté. Ouais. Bah alors, vous suivez pas ou quoi? Comme ça? Pose tout. J'ai aucun skills. Toi, t'as le robot électrique et moi, j'ai le robot manuel. Ok. On voit qui c'est qui gagne. Comment on sait quand on arrête? Quand c'est bien mousseux. Ah bah, t'as gagné, hein, Mouvi. Ah bah oui. Quoi, c'est pas mal, hein? Ça commence, ça commence. Là, on peut arrêter, on a une jolie texture mousseuse, ok? Ça, Ok. c'est pas assez. Eh oui. Bah non, il n'y c'est- a pas les traces de fouet. C'est pas les traces de feu. Ouais, plus vite, hein. C'est toi que ça à faire. Allez hop. Il s'en va partout. Je me permets de nettoyer un peu le plan de travail parce que c'est pas très propre. Oui, s'il te plaît. Hein. On obtient une belle crème de coco fouettée, Qu'on va venir assaisonnée assaisonner et mélanger avec notre velouté Exactement. de potimarron. Eh oui, le velouté de potimarron à la crème fouettée. C'est exactement ça. Crème fouettée. C'est une très belle mousse que vous avez là. Dans laquelle on va se mettre un peu d'ail, un peu d'échalote, un peu de sel et un peu de poivre. Ok. Pareil pour l'ail. Combien de tours de sel? 7. Ah bah beaucoup, dis donc. Pourquoi 7? Comment tu le sais? Je sais pas, vous pouvez compter dans les commentaires. J'en ai aucune idée. On sale. Combien de tours de sel? 7. Ah bah beaucoup, dis donc. Combien de tours de poivre? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, hein? C'est très bon. Tiens, quelle est la différence entre une saveur et un goût? Dites-le nous dans les commentaires. Bienvenue dans Bouillon de culture. Il y a un petit goût de poil aussi. J'ai un petit bout de poil. Je sais pas si c'est voulu. C'était peut-être pas voulu. Alors, ce petit velouté, il en est où, là? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à tiédir parce qu'on veut manger. Ah bah oui, oui. oui. N'est-ce pas? Moi, je mange parfois froid, moi. Ça me dérange pas, ça. D'accord. Le lendemain, tu prends les pâtes d'hier et tout. Ah non. Mange froid. Non, non. Ok, bon, non, alors. Il y a toujours des potes qui te disent « Ah, on a tous fait ce truc. » Et tout le monde dit non, et tu fais « Non, mais moi non plus. » Par exemple, se branler dans un labo. Oh, la transition est terrible. Alors, Guigui, parlez-nous de la PMA, s'il vous plaît. Ah, la PMA, bah oui, alors déjà, qu'est-ce que c'est la PMA? PMA. Procréation médicalement assistée, pour ceux qui savent pas ce que c'est. D'accord. Oh non, mais j'en ai parlé la dernière fois dans ma story, parce qu'effectivement, je parle souvent, merci à toi pour le micro, je parle souvent de mon fiston, et c'est important de préciser que c'est un enfant qui est né par la PMA, grâce à la PMA. Du coup, je sais que c'est un sujet très lourd pour certains couples, ça pèse sur le couple, ça pèse sur le moral, ça pèse sur plein de choses. Du coup, il faut en parler. Moi, je suis très pour en parler. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Et en plus, quand on rentre dans les centres de PMA, les médecins nous disent qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les centres parce que il y a les perturbateurs endocriniens dans les lessives, il y a les ondes qui nous traversent les couilles. Elle l'a pas dit comme ça. Mais tous les trucs qu'on mange, tous les trucs qui nous modifient le corps, qui jouent. Voilà. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci, Guigui, d'avoir pris le temps de nous faire ce point. Avec grand plaisir. Merci à toi. Allez checker quoi. Même si c'est pas tout de suite, même si c'est une idée qu'il faut trop dans la tête, allez déjà voir si vous êtes en capacité de le faire. C'est très important parce que si vous avez des problèmes, etc., la PMA ça prend très longtemps. Mais vive le velouté de Butternut. C'est pas du Butternut. Petit marron. Petit marron. On Je suis obligé passe. de parler dans ma spatule. Non, tu peux poser. On va torréfier nos graines de courge. Qu'est-ce qu'on appelle torréfier? Torréfier, c'est faire ressortir la matière grasse par la chaleur. La matière grasse fait ressortir les saveurs. On est d'accord que le café est torréfié. Le café est torréfié. Et là, tu vas faire la même chose. Voilà. Et tu vois qu'elle commence à devenir légèrement marron. Ouais, c'est bon, continue, continue. Les petites graines de courge, tu vois, elles ont popé. Ouais. Et elles sentent bon.
Ça sent la cour. Ouais, exactement. Tu vas nous les saler légèrement. Waouh! C'est bon, hein. Ça me donne faim. On dresse. Avec plaisir. Velouté, crème, graines, huile de sésame qui vient de Corée. On dit merci à ma chérie. Ma fleur, chérie. À table! Let's go! Guigui, tu as fort bien travaillé, bon appétit. Merci. C'est bon, hein, franchement. Franchement, c'est bon. Ultra simple. Tu peux la faire à ton enfant. Ah ouais, à fond. Mais tu sais que nous, du coup, on lui a fait tester les œufs, le poulet, etc. au moins une fois pour pas qu'il soit allergique. Du coup, c'est surtout ma compagne qui cuisine. Et donc, on fait la DME. La DME, c'est la diversification alimentaire. Donc, en fait, au lieu de lui manger des purées, des petits pots, etc., on lui met des légumes, des féculents, des trucs, des machins. ouais. Et il se débrouille et il essaye, et il se met au nez, il essaye, il en met un peu partout, etc. Et il y a plein de parents qui veulent pas le faire parce que ça rajoute beaucoup de bordel, quoi. C'est genre, les enfants, ils jettent, etc. Mais maintenant, ils se rencontrent avec de la nourriture, ils essayent. Par exemple, là, il a 15 mois, il adore la patate douce, tu vois. Et il adore la courgette. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, c'est génial. Souvent, il y a plein de gens qui vont dire, il va me manquer la B12, etc. Franchement, ça fait 10 ans que moi je me nourris comme ça. J'ai zéro carence. Il y a aussi beaucoup de légendes à propos de ça, tu vois. Genre, la pédiatre, elle a constaté qu'il allait très bien et qu'il n'y avait rien de spécial. Évidemment, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, j'arrête la viande, du coup, je vais manger des pâtes avec du gruyère. C'est pas ça, être végétarien, en fait. Oui. C'est aussi savoir ce qu'on mange, où sont les protéines, manger du quinoa, manger des pois chiches, etc. C'est cultiver une alimentation équilibrée quand même, tu vois. Après, attention, je ne suis pas un professionnel de la nutrition, donc nous, en tout cas, ça marche, pour nous. Mais après, faites ce que vous voulez. Et surtout, parfois, je me dis, regardez bien, ce repas est délicieux, par exemple. Pourquoi on aurait besoin de rajouter une tranche de jambon? Pas du tout. Regardez comme c'est bon, on s'en fout. Voilà. Merci, Guigui. C'était le mot de la fin. Il a bon appétit, Guigui. Je me régale. Mais grave. Ah oui, pardon, je me régale. Ah bah, trop bien. Plus du tout dans l'émission. Je vais rendre à César, c'est beaucoup ma meuf qui est très consciente de ça. D'accord. Sur la nourriture de mon enfant, c'est sûr et certain. Elle a des livres de DME, etc. Et elle cuisine, et ça l'intéresse. Et elle a un compte Insta que je vous conseille, qui s'appelle Ogo Bistro, parce que notre fils s'appelle Bobby. Bon alors quoi? Elle prend en photo les assiettes qu'elle fait et les recettes qu'elle fait, parce qu'il y a plein de parents qui sont aussi démunis par rapport à qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants quand c'est des bébés. Qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des petits pots? Est-ce que c'est bien? Quelle est la bonne marque, etc. Elle fait tout elle-même. Et il y a beaucoup de gens qui s'abonnent qui disent merci parce qu'ils n'ont pas d'inspi en fait aussi. Parce que la cuisine, c'est d'inspiration. Ouais. Parfois, tu te dis, je sais pas, aujourd'hui, pâte quoi. C'était un super repas. Merci. Merci, monsieur Pop. Avec plaisir. Est-ce qu'on n'irait pas se boire un petit café dans le canapé? Avec grand plaisir. Alors, C'est très beau cheveux que t'as là. j'en profite tant qu'il m'en reste parce qu'un jour, je sais. Un jour, ça fera ça. Ah, Ouais, et, le petit golf. et encore ça. Hein, Ouais, ça va. Je voulais juste en terminer avec ton côté humoristique avant de passer à des questions. Terminons-en avec sur la- l'humour. sur la je vous en bouffe à supplie, proprement parler. terminons-en. Est-ce que l'humour, c'est un sujet sérieux pour toi? Alors ouais, 100%. Même l'écriture des vannes, c'est jamais un truc que je prends à la légère. Ouais. Même de jouer dans n'importe quelle condition, j'irai jamais en me disant je m'en branle. Déjà, je trouve que c'est un luxe incroyable. Je peux pas comprendre les humoristes qui perdent de vue ce truc, de se dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont payé une place, ou même pas payé ou quoi, mais qui sont venus écouter ce que tu as à dire. Ouais. C'est un privilège immense. Donc, prendre ça à la légère, ce serait... Je trouverais ça... Je suis beaucoup trop de gauche pour prendre ça à la légère, de me dire attends mais c'est fou, c'est un métier ça c'est un métier, c'est incroyable. Donc j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup de chance et je rends grâce à ça, tu vois, de ce parcours de vie où je me dis putain, incroyable que ce soit possible quoi. Ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir pour rire à ce que tu racontes, je trouve ça fou, la connexion déjà. Moi ce qui me fait kiffer à fond, c'est la vanne, c'est-à-dire le travail d'écriture de la vanne. À savoir, il y a des humoristes qui ont des co-auteurs, etc. Effectivement, je respecte ça, tout le monde fait comme il veut, mais moi, je veux trouver tout seul. Ouais. Je prends souvent l'exemple du jeu vidéo. Si tu kiffes les jeux vidéo, tu joues à ton jeu vidéo, il y a un niveau que tu n'arrives pas à passer. Si ton pote, il vient chez toi, il prend la manette, il finit le niveau, il a niqué tout ton plaisir. Oui. Moi, ma vanne, elle n'est pas encore marrante, mais je vais trouver la solution, la faire, la refaire, la tourner, la retourner, lui enlever un silence, etc. pour trouver la solution, pour qu'elle soit drôle. Ok. Et c'est ça mon plaisir. Avant tout le reste. Voilà. Ok. Donc c'est très sérieux. C'est très sérieux. Thé ou infusion? Plutôt thé, mais infusion le soir, je suis pas contre. Quand je suis en Creuse, la petite verveine après le Scrabble. Ah, waouh. Non? T'es doué au Scrabble? Ah oui. Je doute pas que tu sois très bon au Scrabble. Ah ouais, je suis plutôt bon au Scrabble, ouais. C'est ringard ou d'aimer le Scrabble ou pas? Non, pas du tout.
Dis-moi, Guigui, quel ingrédient tu as toujours chez toi? Ah, intéressant. Franchement, basiquement, des pâtes, c'est sûr et certain. Ok. Toujours des pâtes. Une musique ou un podcast que tu écouterais en cuisinant? Ouais, j'écoute toujours la musique. Je suis pas mal dans une phase ambiante et tout. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, l'ambiante, c'est vraiment des nappes et des trucs hyper répétitifs. Moi, j'écoutais beaucoup de métal, brutal death metal, etc. Et du coup, là, je suis reparti dans l'autre sens. Et parfois, j'écoute des trucs. Ma meuf, elle me dit, c'est de la musique, tu sais, j'écoute de la musique pour les plantes et genre de trucs, tu vois. Très... Voilà quoi. C'est mon petit jardin secret, je fais ce que je veux. Et alors, on peut faire ce qu'on veut, non? Merci de nous le partager. Guillaume, maintenant j'ai une question de la part de mon invité de la semaine précédente qui s'appelle Maël, a.k.a. Fleur de sucre, ok? Oui. C'est parti. J'ai une super question, effectivement, je suis en train de m'intéresser à la pâtisserie végane en ce moment, donc ça tombe bien. J'aimerais qu'il me donne des petits tips pour trouver quelle crème monte le mieux. Parce que j'ai vu plein de recettes avec de l'agar-agar, avec de l'huile de coco, et j'ai pas encore trouvé une crème qui monte bien. J'ai la réponse à cette question, puisque je m'en suis servi tout à l'heure. C'est la crème de coco. Tout à l'heure, elle a bien monté, la crème de coco. Franchement, j'en sais rien, je fais très peu... je monte très peu de crème. Donc je dirais la crème de coco. C'est une très bonne réponse. Bah, ça a bien monté, oui. Merci. Avec plaisir. Et maintenant, c'est à toi de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Antoine Officieux, qui est humoriste. Humoriste, tout à fait. J'ai une question pour toi, Antoine Officieux. Elle est très simple. Est-ce que tu trouves pas que les humoristes, ils en font trop avec le matcha? J'en ai marre des sketchs sur le matcha. Le matcha, c'est dégueu, le matcha. On dirait de l'herbe, le matcha. C'est bon, le matcha. Arrêtez vos délires. Moi, j'en bois du matcha. C'est très bon, le matcha. Est-ce que tu bois du matcha? Est-ce que tu fais des vannes sur le matcha? Est-ce que t'en as pas marre des vannes sur le matcha, Antoine Officieux? C'est ça ma question. C'est une super question. Merci. Guigui, il me reste à te remercier. Avec grand plaisir. Ben, merci à vous. Je vais repartir avec un petit Tupperware de velouté. Ouais. Et un tablier fou. Abonnez-vous à Guigui, c'est déjà fait. Abonnez-vous à moi si c'est pas encore fait. Merci à tous de nous avoir regardés. Gros bisous. Salut.